En attendant le café, un petit pouce bleu, un commentaire ou un partage, ça fait toujours plaisir. Hey téléphone, j'ai une petite question pour toi. D'où vient l'expression voir midi à sa porte? Dans les campagnes, il était fréquent que soit installé un cadran solaire sur la façade de la maison orientée au sud, la plupart du temps au-dessus ou à proximité de la porte d'entrée. Ainsi, lorsqu'un occupant de la maison voulait savoir l'heure qu'il était, et à la condition qu'il fasse soleil, il lui suffisait de passer la tête par sa porte et de regarder le cadran. S'il était midi, il voyait donc midi à sa porte. Mais l'imprécision des cadrans solaires était notoire. Deux voisins, chacun avec son propre cadran solaire, pouvaient ne pas voir midi en même temps. C'est ainsi que chacun voyait midi à sa porte. Par la suite, le goût de l'homme pour les métaphores a fait le reste. Pourquoi le salon du jeu vidéo de Los Angeles s'appelle-t-il l'E3? Tous les ans, depuis 1995, se tient à Los Angeles un salon mondial du jeu vidéo, l'E3, pour Electronic Entertainment Expo, soit exposition des loisirs électroniques. S'il ne s'agit pas nécessairement du plus grand salon du jeu vidéo, c'est sans aucun doute le plus influent. Longtemps réservé à la presse, il est l'occasion pour les journalistes de s'essayer aux jeux à venir ou d'observer un démonstrateur jouer à sa place. Parfois, il ne s'agit même que d'une vidéo simultanément disponible sur YouTube. Plus que le salon, ce sont surtout les conférences qui le précèdent qui sont l'objet de l'attention des joueurs du monde entier. C'est à cette occasion que les constructeurs de consoles comme Sony, Microsoft ou Nintendo, et quelques-uns des principaux éditeurs occidentaux comme Electronic Arts, Ubisoft ou Bethesda, font leurs annonces les plus retentissantes et dévoilent leurs projets les plus ambitieux. T'as bien une anecdote cinéma pour ce mercredi? La responsable des costumiers de Game of Thrones, Michelle Capton, a révélé qu'ils utilisaient des tapis bon marché d'IKEA pour créer les manteaux des membres de la garde de nuit. Les tapis imitant parfaitement les poils emmêlés des animaux. En réponse à cela, IKEA est allé jusqu'à publier un manuel d'instructions pour transformer les tapis en capes comme dans cette série. Combien pèse le trophée de la Coupe du Monde de football? Le trophée de la Coupe du Monde de football est un trophée en or, récompensant les vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA. Depuis la création du tournoi planétaire en 1930, deux trophées ont été remis. La Coupe Jules Rimet, de 1930 à 1970, conservée par le Brésil après ses 3 premières victoires dans la compétition. Et la Coupe du Monde de la FIFA, remise en jeu chaque édition depuis 1974. Le trophée, sans son socle, mesure 36,8 cm et pèse 6,175 kg. Il est composé d'or pur à 75%, avec une base de 13 cm de diamètre contenant 2 morceaux de malachite. Le nom des vainqueurs est gravé sur la base opposée du trophée. Le texte indique l'année et le nom de chaque nation championne du monde, le tout en anglais. L'année où la FIFA retirera le trophée après que la base sera saturée par le nom des vainqueurs n'est pas encore connu. Néanmoins, ce cas de figure ne se présentera pas avant la Coupe du Monde de 2038, au plus tôt. Le règlement de la FIFA détermine que le trophée de la Coupe du Monde, contrairement à son prédécesseur, ne peut être remis définitivement aux vainqueurs. Les champions reçoivent donc une réplique plaquée or. Allez, essaye de me faire rire avec ta petite blague du vendredi. C'est deux vampires qui se rencontrent par hasard. L'un des vampires a la face complètement recouverte de sang. Le premier lui demande « Où t'as bien pu trouver autant de sang? Moi ça fait 1 heure que je tourne et rien. Même pas un chat. » L'autre lui répond « Eh ben, tu vois le photo là-bas? Eh ben moi, je l'ai pas vu. » Ça y est, c'est le week-end. T'as pas une chaîne YouTube à me conseiller? Une chaîne YouTube belge au félicentrisme assumé, la statistique expliquée à mon chat, nous parle de statistiques, des mathématiques et de la démographie. Le tout expliqué à son chat Albert par de courtes vidéos. Merci bien et à la prochaine!